Il n'est plus vraiment mon fils. Pas votre fils? Alors, voyez comme votre étranger s'emparera de tout ce que vous possédez. Le fichier audio a commencé à être lu à 2h47 du matin, et mon monde s'est désagrégé avec le gémissement de ma femme. Ce n'était pas un simple gémissement. C'était le son haletant et désespéré que Nathalie émettait quand elle se croyait amoureuse. Je l'avais entendu précisément 2 fois pendant nos 8 ans de mariage. Une fois pendant notre lune de miel, et une fois lorsqu'elle était ivre et oublia brièvement de me mépriser pour mon manque de richesse. Cependant, la voix masculine qui répondait n'était pas la mienne. « Mon Dieu, tu es incroyable », murmura l'enregistrement, et ma tasse de café se brisa sur le sol de la cuisine. La voix était celle de mon père. J'étais assis, figé devant la clé USB anonyme qui était apparue dans ma boîte aux lettres 12 heures auparavant. Il n'y avait ni mots, ni explication. Seulement un petit dispositif argenté qui contenait 47 minutes de l'infidélité de ma femme avec mon père, se déroulant dans ce qui ressemblait à son bureau du centre-ville. « Charles », haletait Nathalie sur l'enregistrement. « Et si Clay découvre ?»« Clay est trop brisé pour déchiffrer quoi que ce soit », rétorqua mon père. « D'ailleurs, il n'est plus vraiment mon fils, n'est-ce pas? » J'ai repassé ce segment 6 fois avant de succomber à des vomissements. Dehors, une pluie automnale martelait sans relâche les fenêtres du cottage délabré que j'avais hérité de ma grand-mère, le seul membre de ma famille qui avait jamais pris soin de moi. À l'intérieur, le système de chauffage, ventilation et climatisation, que j'avais l'intention de réparer depuis 3 mois, vibrait comme un animal qui passait. À 36 ans, c'était cela mon existence, un mariage raté, une relation ratée avec mes parents, et une vocation à réparer les climatiseurs défectueux des autres parce que j'étais trop abîmé pour aspirer à autre chose. L'enregistrement continuait de jouer, 47 minutes de trahison sur fond de grincement de meubles de bureau et de la respiration laborieuse de mon père. Vers la fin, j'ai entendu quelque chose qui a fait se tordre mon estomac. « Quand vas-tu le quitter ?» demanda mon père. « Bientôt », répondit Nathalie. « J'ai juste besoin de trouver un moyen d'acquérir le cottage. Il vaut plus qu'il ne le réalise. » J'ai désactivé le lecteur et suis resté dans l'obscurité jusqu'au lever du soleil. « Tu deviens paranoïaque, encore », déclara Nathalie, sans lever les yeux de son ordinateur portable. Elle corrigeait des copies à notre table de cuisine, des stylos rouges griffants laissés d'un étudiant comme si elle pratiquait une opération chirurgicale. « Je t'ai entendu, dis-je doucement. »« Tu m'as entendu dire quoi ?» Elle leva les yeux, visiblement irritée. « Clay, j'ai 30 examens à corriger avant demain. Ce que tu as à dire peut-il attendre ?» Je plaçai la clé USB sur la table entre nous. Son visage pâlit, puis se durcit immédiatement. C'était comme regarder un masque se mettre en place, la même expression qu'elle avait portée lorsqu'elle m'avait informé que j'étais trop abîmé pour avoir des enfants, trop instable pour prendre de véritables décisions, trop brisé pour mériter quelque chose de mieux. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle. « Est-ce que ça a de l'importance ?» Elle se leva lentement, lissant sa jupe. Même maintenant, même prise en flagrant délit, elle apparaissait parfaite. Cheveux blonds tirés en un chignon soigné, maquillage impeccable malgré 2 heures passées à corriger des copies. Elle était le genre de femme qui avait sa place dans le monde de mon père, et non confinée dans un cottage avec un ancien combattant brisé qui réparait des climatiseurs pour gagner sa vie. « Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, dit-elle, mais tu ne vas pas bien, Clay. Tu ne vas pas bien depuis longtemps. » Je ne vais pas bien. Je ris, et le son était amer. Ce n'est pas moi qui ai une liaison avec le père de mon mari. Tu fais une autre crise, dit-elle, en attrapant son téléphone. Peut-être que je devrais appeler le docteur Reeves. Tu as manqué tes 3 derniers rendez-vous. Le docteur Reeves? Le thérapeute que mes parents avaient insisté pour que je consulte après mon retour de l'étranger. Celui qui m'avait diagnostiqué un trouble de l'adaptation et recommandé d'éviter les situations stressantes. Celui dont les rapports avaient été utilisés par mon père pour convaincre tout le monde que j'étais inapte à travailler dans l'entreprise de construction familiale. « Ne fais pas ça », dis-je, mais elle était déjà en train de composer le numéro. « Bonjour, ici Nathalie Dawson. Mon mari fait une crise, et je suis inquiète pour sa sécurité. Oui, il n'a pas pris ses médicaments. Non, il n'est pas violent, mais il est paranoïaque et profère des accusations. » Je suis parti pendant qu'elle parlait encore. Mika Santos avait les coudes enfoncés dans une chaudière défectueuse quand je l'ai trouvée à l'atelier le lendemain matin. Elle leva les yeux quand je m'approchai, une clé à molette à la main,
Un froncement de sourcils sur le visage. T'as une sale gueule, observa TL. Besoin d'un service? Évidemment, oui. Elle essuya ses mains sur un chiffon et se redressa. Quel genre de service? Je lui tendis la clé USB. J'ai besoin de savoir d'où ça vient. Elle la fit tourner dans ses doigts calleux. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Des preuves. Des preuves de quoi? Que ma femme me trompe avec mon père. Mika siffla doucement. Jésus, Clay, c'est vraiment tordu. Tu peux remonter à la source. Elle hocha la tête en direction de son établi, où un ordinateur portable reposait au milieu de pièces détachées et de factures tachées de café. Je pourrais peut-être extraire des métadonnées, mais, Clay, tu ne voudrais peut-être pas savoir qui a envoyé ça. Pourquoi pas? Parce que, qui que ce soit, il veut que tu l'aies pour une raison. Et d'expérience, les gens qui envoient des colis anonymes ne le font généralement pas par bonté de cœur. 2 heures plus tard, elle avait une réponse. Les fichiers ont été créés sur un appareil enregistré au nom de Dawson Construction, révéla TL. Plus précisément, l'ordinateur du service comptabilité. L'entreprise de mon père. Quelqu'un au sein de sa propre entreprise l'avait enregistré et m'avait envoyé la preuve. Il y a autre chose, dit Mika en faisant défiler des lignes de code que je ne comprenais pas. Ces fichiers ont été copiés et sauvegardés sur au moins 3 serveurs différents. Quiconque a fait ces enregistrements s'est assuré. Je rentrais chez moi en silence, songeant à cette assurance, à ces plans de secours, et au genre de personnes capables d'enregistrer mon père dans ses moments les plus vulnérables. Quelqu'un ayant accès à son bureau. Quelqu'un qui voulait se protéger. Quelqu'un qui savait précisément quel genre d'homme Charles Dawson était vraiment. Ma mère appela mardi soir alors que j'installais un nouveau thermostat dans le sous-sol de Madame Chen. Clay, mon chéri, tu as encore manqué le dîner du dimanche. J'étais occupé. Ton père s'inquiète pour toi. Nathalie dit que tu as été difficile ces derniers temps. Je montais les escaliers du sous-sol et sortis, m'éloignant des oreilles curieuses de Madame Chen. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Que tu ne prends pas tes médicaments. Que tu profères des accusations sauvages. Chérie, si tu as de nouveau des difficultés, nous pouvons t'aider. Tu le sais, n'est-ce pas? La pluie avait cessé, mais l'air conservait encore l'odeur du béton mouillé et des feuilles en décomposition. La maison de Madame Chen était située dans l'un des quartiers les plus anciens, où des familles ouvrières avaient résidé pendant des générations avant que les usines ne ferment et que les jeunes ne déménagent. Je vais bien, maman. Viens dîner dimanche, s'il te plaît. Ton père te manque. J'ai failli rire. Vraiment? Bien sûr qu'il te manque. Tu es son fils. Le dîner du dimanche à la maison des Dawson était une tradition aussi loin que je me souvienne. Même après mon retour brisé, en colère et imparfait. Même après avoir épousé Nathalie contre leur gré, même après avoir choisi un emploi manuel au lieu de rejoindre l'entreprise familiale, j'avais continué à me présenter chaque semaine comme un chien fidèle. Je serai là, dis-je. La maison des Dawson était située sur 3 acres de terrain de premier choix au bord du lac, une structure de pierre et de verre entourée d'aménagements paysagers méticuleusement entretenus. Je garai ma camionnette déglinguée dans l'allée circulaire derrière la berline de Nathalie et la BMW de mon père. À travers les fenêtres de la salle à manger, je pouvais les voir déjà assis. Mon père était en bout de table dans son costume bleu marine, ma mère à sa droite en perles et une robe bleu pâle, et Nathalie en face d'elle, riant de quelque chose que mon père avait dit. Il ressemblait à une famille comme il faut, le genre qui apparaît dans les pages de magazines sur les hommes d'affaires locaux prospères et leurs contributions caritatives. J'entrai sans frapper. Clay? Ma mère se leva, souriant. Nous étions justement en train de discuter du projet Morrison. Ton père a décroché le contrat pour leur nouveau lotissement. Félicitations, dis-je en prenant ma place habituelle. Mon père acquiesça. Le plus gros chantier que nous ayons eu depuis 5 ans. 120 maisons. Installation complète du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Nathalie disait justement à quel point elle aime le quartier, continua ma mère. Peut-être devriez-vous envisager de vous rapprocher du lac. Il y a une charmante maison à vendre sur M Street. Nous aimons où nous sommes, dis-je. Cette vieille bicoque. Mon père secoua la tête. Clay, tu as 36 ans. Il est temps d'arrêter de vivre comme un étudiant. Je coupai un morceau de mon steak et mâchai lentement. La bicoque me convient.
Elle tombe en ruine, dit Nathalie. Le toit fuit, la plomberie est antique. Et ne me lance même pas sur cette chaudière. Je peux réparer la chaudière. Tu dis ça depuis 3 mois. Mon père se pencha en arrière sur sa chaise. Fils, je te l'ai déjà dit, il y a toujours une place pour toi chez Dawson Construction. Tu as les compétences. Tu comprends le travail. Je ne suis pas fait pour le management, tu te souviens? Trop instable. Un silence malaisé s'abattit sur la table. Ma mère s'affaira autour de son verre de vin. Nathalie fixa son assiette. Clay, dit mon père avec précaution. Nous en avons parlé. Tu es revenu de l'étranger avec quelques difficultés. Ça ne te rend pas moins précieux, juste moins digne de confiance pour les décisions importantes. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Je posai ma fourchette. C'était dans le rapport que tu as fait envoyer par le docteur Reeves aux anciens combattants. Celui qui recommandait que je sois classé comme temporairement inapte à un emploi à forte pression. La mâchoire de mon père se crispa. Ce rapport était censé vous aider à obtenir les allocations d'invalidité que vous méritiez. Et à m'assurer que je ne puisse pas travailler dans votre entreprise. Clay, intervint ma mère. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Mais je ne faisais que commencer. Je récupérai mon téléphone et le posai sur la table. En fait, je voulais partager quelque chose avec vous tous. Quelque chose que vous trouverez intéressant, je crois. J'appuyai sur lecture. La voix de mon père emplit la salle à manger. Clay est trop brisé pour déchiffrer quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'est plus vraiment mon fils, n'est-ce pas? La couleur déserta tous les visages. Le verre de vin de ma mère glissa de ses doigts et se brisa sur le plancher de bois franc. Arrête ça, dit mon père calmement. Quand vas-tu le quitter? Sa voix enregistrée continua. Clay, s'il te plaît, murmura ma mère. Bientôt, répondit la voix de Nathalie. Il me suffisait de déterminer comment acquérir le chalet. J'arrêtai l'enregistrement et scrutai la table. Le teint de mon père était passé du pâle au rouge cramoisi. Nathalie pleurait, mais ses larmes semblaient feintes, du genre qu'elle utilisait pour susciter la pitié. Ma mère, elle, restait assise, fixant simplement les débris de verre à ses pieds. Depuis combien de temps, demandai-je. Personne ne répondit. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? Ma mère finit par lever les yeux. Clay, nous pouvons t'expliquer. Depuis combien de temps? 2 ans, murmura-t-elle. 2 ans. 2 ans comprenant les soupers du dimanche, les baisers d'adieu de Nathalie chaque matin, les portraits de famille, les fêtes d'anniversaire et les cadeaux de Noël. 2 ans à jouer les idiots pendant que tous ceux à qui je me confiais se moquaient de moi dans mon dos. Je me levai. Clay, attends, implora mon père. Nous devons en parler. Non, déclarai-je. Nous n'avons vraiment pas besoin. Je sortis de la maison et m'abstins de regarder en arrière. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là, ni le lendemain soir, ni le soir suivant. Au lieu de cela, j'ai conduit pendant 6 heures vers le nord jusqu'à une cabane que j'avais louée sous un faux nom, financée avec de l'argent que j'accumulais depuis 3 ans. Des fonds dont Nathalie n'était pas au courant. Cachée dans un coffre-fort à la banque de l'autre côté de la ville, la cabane était située sur un lac plus petit et plus paisible que celui où vivaient mes parents. Pas de résidences opulentes, pas de pelouse méticuleusement entretenue. Simplement des bois, de l'eau et un semblant de sérénité que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai consacré la première semaine à simplement m'asseoir sur le quai, à boire du café et à observer le lever du soleil. Pas d'appel téléphonique, pas de message textuel, aucune interaction avec le monde extérieur. Pour la première fois depuis mon retour d'outre-mer, je me sentais capable de respirer librement. Pendant la 2e semaine, j'ai commencé à planifier. J'avais acquis des connaissances considérables dans l'armée. Comment amasser des renseignements? Comment discerner les vulnérabilités dans les positions adverses? Comment exécuter des opérations complexes avec des ressources limitées et un impact maximal? Plus important encore, j'avais cultivé la patience. Mon père supposait que j'étais trop brisé pour comprendre quoi que ce soit. Ma femme croyait que j'étais trop obtus pour percevoir ce qui se passait juste devant moi. Ma mère pensait que j'étais trop faible pour effectuer un quelconque changement. Ils avaient tous tort. À la 3e semaine, j'avais conçu une stratégie. Pas seulement pour la vengeance. La vengeance était chaotique et émotionnelle,
caractéristique des actions des individus brisés. C'était quelque chose de distinct. C'était la justice, méticuleusement calculée et précisément administrée. J'ai consacré la 4e semaine à créer des sociétés écrans et des comptes bancaires, en utilisant des compétences que j'avais acquises auprès d'un collègue vétéran qui avait fait sa transition vers la sécurité des entreprises après sa libération. Tout était légal, tout était documenté, tout était structuré pour paraître légitime à un examen superficiel. Dans la 5e semaine, j'ai engagé un détective privé à Chicago. Quelqu'un sans aucun lien avec ma famille ou ma ville. Quelqu'un spécialisé dans la fraude d'entreprise et l'investigation d'actifs. À la 6e semaine, j'étais prêt à rentrer chez moi. Mika remplaçait un compresseur lorsque je suis entré dans l'atelier un triste lundi matin d'octobre. Elle leva les yeux, surprise. Jésus-Christ, Clay. Où diable étais-tu? Loin. Loin où? Votre femme appelle ici tous les jours depuis 6 semaines. Vos parents aussi. Ils pensent que vous êtes mort. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que je ne t'avais pas vu. Elle essuya ses mains sur sa salopette, ce qui était vrai, mais à peine. Tu as changé. J'avais l'air différent. Plus mince. Plus calme. Concentré. J'avais passé 6 semaines à ne manger que du poisson et des légumes, à faire des pompes et des abdominaux chaque matin, à parcourir des livres sur le droit des affaires et la gestion immobilière. Je me sentais plus vif que je ne l'avais été depuis des années. J'ai besoin de te demander quelque chose, dis-je. Vas-y. Si quelqu'un souhaitait surveiller l'audio à l'intérieur de sa propre propriété légalement, quelle serait la méthode optimale? Elle haussa un sourcil. Votre propre propriété? Le chalet m'appartient. Il appartenait à ma grand-mère, légué directement à moi. Le nom de Nathalie n'est pas sur l'acte de propriété. Et vous souhaitez enregistrer ce qui s'y passe. Je souhaite me prémunir. Mika hocha lentement la tête. S'il elle tente d'affirmer que je suis instable ou dangereux. J'ai besoin de preuves du contraire. Il existe du matériel pour ça. Petit, sans fil, activé par le mouvement. Complètement légal, à condition que ce soit votre propriété et que vous n'enregistriez pas de conversation téléphonique. Combien pour du bon matériel? Environ 2000. J'ai sorti une liasse de billets et les posé. Le bail du bureau était le premier élément, un petit local au-dessus d'un pressing sur Main Street, loué sous le nom de North Star Consulting, LLC, une société qui n'existait que sur papier avec moi comme unique propriétaire. Le deuxième élément était le compte bancaire, le compte courant professionnel de North Star à First National, initialement provisionné avec $20 000 en espèces que j'avais accumulées au fil des ans. Le troisième élément était le site web, d'apparence professionnelle, présentant des photos de banques de personnes d'affaires se serrant la main et des termes corporate à la mode concernant les solutions stratégiques et l'optimisation du marché. Le genre de site qui tromperait une recherche Google occasionnelle, mais qui ne résisterait pas à un examen rigoureux. Rick Maddox a mordu à l'hameçon. Un jeudi, il a composé le numéro de téléphone figurant sur le site web, a parlé au service de permanence téléphonique que j'avais engagé, et a fixé un rendez-vous pour le lundi suivant. Selon son profil LinkedIn, Rick était l'associé de mon père et le responsable des opérations chez Dawson Construction. Il couchait aussi, selon mon détective privé, avec sa secrétaire et prélevait de l'argent sur la petite caisse de l'entreprise. Je l'ai rencontré dans un café du centre-ville, vêtu d'un costume que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. « Monsieur Patterson ?» Il s'est levé quand je me suis approché de sa table. « Monsieur Maddox, merci d'avoir pris le temps. Nous avons échangé des poignées de main. » Rick était plus petit que sur les photos de son entreprise, avec des cheveux clairsemés et le physique mou d'un homme qui passait trop de temps derrière un bureau. « Je dois admettre, a-t-il dit en s'asseyant, je suis curieux de connaître votre proposition. Les études de marché pour les entreprises de construction ne sont pas quelque chose que l'on rencontre fréquemment dans le coin. C'est précisément pourquoi il y a une opportunité, ai-je répondu. La plupart des entreprises de votre taille n'ont pas accès à une analyse concurrentielle détaillée. Elles prennent des décisions basées sur l'instinct plutôt que sur les données. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché une présentation que j'avais passé 2 semaines à préparer. Une étude de marché fictive, formatée de manière professionnelle avec juste assez d'informations authentiques pour paraître crédible. C'est impressionnant, a dit Rick, en faisant défiler les diapositives. Où avez-vous obtenu ces données? Nous collaborons avec un certain nombre d'entrepreneurs régionaux. Bien sûr, je ne peux pas divulguer les noms spécifiques des clients,
mais je peux vous dire que des entreprises similaires à Dawson Construction ont connu d'importantes augmentations de revenus après avoir mis en œuvre nos recommandations. Quel genre d'augmentation? De 15 à 30%, généralement au cours de la première année. Rick s'est adossé à sa chaise. Ce serait considérable. Monsieur Maddox, puis-je vous poser une question en toute confidentialité? Bien sûr. Quel est votre degré d'influence sur les décisions stratégiques majeures chez Dawson Construction? Son visage s'est légèrement assombri. Que voulez-vous dire? J'ai effectué quelques recherches préliminaires sur votre entreprise. Charles Dawson l'a fondée. Il est l'actionnaire majoritaire, mais vous êtes répertorié comme responsable des opérations. Je me demande quelle est votre marge de manœuvre pour mettre en œuvre de nouvelles initiatives. J'ai beaucoup d'autonomie. Bien, car certaines de nos recommandations nécessitent une prise de décision rapide et une mise en œuvre flexible. Si chaque choix doit passer par de multiples processus d'approbation, ça ne marche pas, a dit Rick rapidement. Charles fait confiance à mon jugement sur les questions opérationnelles. J'ai fermé l'ordinateur portable. Excellent. Dans ce cas, je crois que nous pouvons nous aider mutuellement. Les premières rumeurs ont commencé subtilement. Un message sur le groupe Facebook local des entreprises concernant des inquiétudes relatives au récent retard de projet de Dawson Construction. Un commentaire anonyme sur le site web du journal local remettant en question si l'entreprise n'était pas surendettée. Rien de concret, rien de traçable jusqu'à moi. Simplement des murmures de doute soigneusement placés là où les concurrents de mon père et les clients potentiels les percevraient. La deuxième phase était plus directe. J'ai créé une adresse email fictive et j'ai envoyé à Rick Maddox une série de documents fuités suggérant que mon père et Nathalie envisageaient de restructurer l'entreprise d'une manière qui diminuerait son autorité et sa rémunération. Les documents étaient des fabrications complètes, mais ils étaient convaincants. Papier en tête de l'entreprise, jargon juridique, projections financières qui semblaient réalistes pour quelqu'un qui n'était pas informé. Rick est tombé dedans complètement. En moins d'une semaine, il remettait en question chaque décision que prenait mon père et exigeait d'examiner les documents financiers qu'il n'avait jamais demandés auparavant. Il a commencé à organiser des réunions privées avec des clients clés, soi-disant pour assurer la continuité du service, mais en réalité pour se positionner comme le contact le plus fiable. La troisième phase a concerné les retards de construction. Par le biais de Northstar Consulting, j'ai soumis des offres pour 3 projets que Dawson Construction convoitait également. Mes offres étaient considérablement plus basses, suffisamment basses pour être suspectes si quelqu'un les examinait de près, mais suffisamment attrayantes pour décrocher les contrats. Ensuite, j'ai simplement échoué à réaliser le travail. Chaque projet incluait des clauses de pénalité en cas de retard et d'inexécution. Après 30 jours, les clients pouvaient résilier les contrats et demander des dommages et intérêts. Après 60 jours, ils pouvaient exclure l'entrepreneur des futurs travaux municipaux. J'ai laissé les 3 contrats courir pendant 60 jours avant de dissoudre Northstar Consulting et de disparaître. Les clients, frustrés et en retard sur leur calendrier, ont naturellement contacté leur deuxième choix, Dawson Construction. Mais voici l'aspect magnifique. Mon père ne pouvait pas entreprendre 3 projets majeurs simultanément sans surexploiter ses ressources. Il a dû déterminer quels clients prioriser, ce qui signifiait en décevoir d'autres. En décembre, Dawson Construction avait acquis une réputation de manque de fiabilité, de retard de projet, de dépassement de coûts et de tentatives de plus en plus désespérées de maintenir sa trésorerie. Et tout au long de ce processus, Rick Maddox est devenu de plus en plus paranoïaque et méfiant, convaincu que mon père et Nathalie orchestraient sa chute. Les microphones dissimulés dans le chalet ont tout capturé. Les appels téléphoniques de Nathalie à mon père, orchestrant leur prochain rendez-vous, ses dialogues avec son avocat concernant l'ouverture d'une procédure de divorce et l'affirmation de mauvais traitements émotionnels, ses consultations avec un professionnel de l'immobilier concernant la vente potentielle du chalet pendant ma période d'incapacité. Cependant, la documentation audio la plus précieuse s'est matérialisée un froid mardi soir de janvier. Mon père avait discrètement visité le chalet pendant que j'étais censé être à mon travail. Du point de vue de mon camion, stationné à environ 3 pâtés de maison, je l'ai vu gravir les marches d'entrée et entrer en utilisant une clé dont je n'avais aucune connaissance préalable. 40 minutes se sont écoulées, et je possédais tous les éléments nécessaires. L'évaluation du chalet a été finalisée à 2h40, l'élocution de mon père résonnait à travers les haut-parleurs dissimulés intégrés dans mon téléphone. Si nous pouvons réussir à le faire interner, même temporairement, nous pouvons faire valoir une procuration et forcer la vente. Qu'en est-il des enregistrements audio qu'il a passés au dîner, demanda Nathalie.
Qui va le croire? Il a des antécédents documentés d'instabilité mentale. La famille exprime des inquiétudes concernant son équilibre psychologique depuis plusieurs mois. Mais que se passe-t-il s'il conserve des copies? Alors nous traiterons cette éventualité. Rick pose un nombre excessif de questions ces derniers temps, en tout cas. Il est peut-être opportun de restructurer le partenariat. Quelle est l'implication de cette déclaration? Je suggère que Rick a fait son temps. Et si Clay présente un obstacle, eh bien, des accidents fortuits se produisent sur les chantiers de construction avec une fréquence considérable. Je suis resté terré dans mon camion, observant la descente des flocons de neige sur le chalet où j'avais vécu les plus belles époques de mon adolescence, et j'ai écouté mon père concevoir ma mort. J'ai programmé la convocation pour un jeudi après-midi à l'hôtel Riverside, la seule salle de conférence respectable du centre-ville. La convocation a été diffusée à un groupe de 12 personnes, mon père, Nathalie, Rick Maddox, le maire, 3 représentants du conseil municipal, un duo de journalistes de journaux locaux et 3 des clients les plus importants de Dawson Construction. L'objet était intitulé « Irrégularités financières urgentes chez Dawson Construction ». Je suis arrivé 30 minutes avant le début prévu et j'ai configuré mon ordinateur portable dans les limites de la salle de conférence louée. Présentation PowerPoint préparée, dépose audio mis en file d'attente, documentation systématisée dans des dossiers impeccables. Mon père a été le premier à arriver, affichant une expression de perplexité et d'indignation. Clay, quelle est la motivation de cette assemblée clandestine? Responsabilité, ai-je articulé. Nathalie est entrée ensuite, suivie par Rick et le reste des dignitaires invités. Ils ont pris leurs positions respectives autour de la table de conférence, s'engageant dans un discours feutré, s'efforçant de déchiffrer le scénario qui se déroulait. Une fois que tous les participants furent dûment assis, je me suis levé et j'ai éclairci ma voix. Je vous remercie à chacun de votre présence. Je reconnais qu'il s'agit d'une procédure non conventionnelle, mais je possède des informations dont je suis convaincu que vous les jugerez d'un intérêt considérable. Clay, intervint mon père. Si cela concerne vos griefs personnels, la question transcende de telles trivialités. Il s'agit ici de malversation financière, de conspiration et de tentative d'élimination, affirmai-je calmement. L'acoustique ambiante de la salle retomba à un silence complet. J'activai la première diapositive de ma présentation. Au cours des 6 derniers mois, j'ai mené une enquête sur les irrégularités financières qui se produisent chez Dawson Construction. Mon enquête a révélé un schéma de détournement de fonds, de manipulation des appels d'offres et de travail délibérément de qualité inférieure qui a coûté des centaines de milliers de dollars à cette communauté. C'est absurde, s'exclama mon père, amorçant un mouvement pour se lever. Rasseyez-vous, Charles. Une certaine inflexion dans ma voix le figea sur place. Peut-être était-ce l'assurance imperturbable, ou peut-être le fait sans précédent que je l'appelle par son prénom. Il reprit sa position assise. Commençons par le projet Morrison, continuai-je, passant à la diapositive suivante. 47 infractions aux ordonnances municipales du bâtiment, chacune dûment approuvée par Charles Dawson malgré des preuves manifestes de matériaux et de fabrication de qualité inférieure. Je possédais une documentation photographique, des correspondances écrites, des rapports d'inspecteurs qui avaient été soit supprimés, soit ignorés. 3 mois d'enquête scrupuleuse, méticuleusement détaillée avec une précision dévastatrice. L'inspecteur municipal qui a ratifié ces infractions a reçu des versements mensuels d'une société écran détenue et exploitée par Dawson Construction, continuai-je. En échange, il a approuvé des travaux qui ne respectent pas les stipulations fondamentales de sécurité. Le maire se pencha en avant. Possédez-vous des preuves substantielles de cette affirmation? Je passai à la diapositive suivante. Relevé bancaire, reçu de paiement, correspondance électronique entre mon père et l'inspecteur, le tout légalement obtenu par le biais de demande de consultation des registres publics et de dépôt en vertu de la loi sur la liberté d'information. C'est une fabrication, affirma mon père, mais sa voix trahissait des tremblements. Vraiment? J'activai les archives audio. Voyons ce que vous avez à dire à ce sujet. Le premier enregistrement résonna dans le système de projection sonore de la salle de conférence, la voix de mon père, distincte et reconnaissable, délibérant sur des questions de corruption et de rémunérations illicites avec Rick Maddox. Le deuxième enregistrement était d'une importance incriminatoire encore plus grande, mon père et Nathalie conspirant pour me faire interner dans un établissement psychiatrique afin qu'ils puissent exproprier mes biens. Le troisième enregistrement suscita des halètements audibles de plusieurs personnes dans la salle, mon père insinuant que des accidents se produisent sur les chantiers de construction lorsqu'il discutait des solutions potentielles à mon enquête.
Après la fin du dernier enregistrement, la salle fut enveloppée d'un silence complet. Bon sang, Charles, finit par articuler Rick. Que as-tu fait? Mon père scruta l'assemblée autour de la table, percevant l'horreur et la consternation gravées sur le visage de chacun. Tout ceci est extrait de son contexte. Clay est psychologiquement instable depuis longtemps. Il manipule. Je manipule? Je laissai échapper une vocalisation dérisoire. Charles, vous avez escroqué cette communauté pendant longtemps. Vous avez corrompu des fonctionnaires, compromis les normes de sécurité et mis des vies en danger pour des gains pécuniaires. Et lorsque votre propre progéniture s'est efforcée de dénoncer vos activités illicites, vous avez comploté pour le faire éliminer. Ce n'est pas. Je n'ai jamais prononcé cela. Vous avez dit, des accidents arrivent tout le temps sur les chantiers de construction, lui rappelai-je. En référence à la résolution permanente de l'obstacle que je représentais. Le maire se leva. Je crois que nous avons entendu suffisamment de discussions, Charles. Je suis contraint de vous demander de renoncer à tous les contrats municipaux immédiatement, en attendant une enquête approfondie. Vous ne pouvez pas fonder une telle action sur le témoignage d'un vétéran mentalement perturbé, protesta mon père. Je suis capable de le faire sur la base de preuves enregistrées de conspiration criminelle, rétorqua le maire. Un par un, les clients et les fonctionnaires municipaux quittèrent la salle, ne laissant que ma famille et Rick. Clay, prononça Nathalie, des sécrétions lacrymales coulant sur son visage. S'il te plaît, nous pouvons résoudre cette situation. Nous pouvons entreprendre une thérapie. Nous pouvons. Non, articulai-je simplement. Nous ne pouvons pas. Rick se leva d'un pas lent et délibéré. Charles, je veux que tu saches que je n'ai été impliqué ni dans la corruption ni dans les infractions à la sécurité. Quel que soit le partenariat que nous ayons pu avoir, il est terminé. Mon père me regarda de l'autre bout de la table de conférence. Tu as tout anéanti. L'entreprise, la famille, tout ce que nous avions construit. Vous l'avez construite sur des mensonges et des vols, rétorquai-je. Je n'ai fait que révéler la vérité. Quel est ton souhait? Demanda-t-il d'un ton sombre. Justice. Le journal a diffusé l'article le vendredi matin. Entreprise locale de construction sous enquête pour fraude et violation de sécurité. L'après-midi, il avait été repris par les agences de presse régionales. Les bureaux de Dawson Construction ont été perquisitionnés par des enquêteurs fédéraux le lundi, les comptes bancaires gelés, les systèmes informatiques saisis, les employés interrogés. L'entité qui avait constitué le fondement de la richesse et de l'éminence sociale de ma famille a été anéantie en quelques heures. Mon père a été arrêté le mardi. Association de malfaiteurs, fraude, corruption, évasion fiscale. Les accusations entraînaient une peine potentielle de 20 ans dans un pénitencier fédéral. Nathalie a été arrêtée le mercredi. Complicité de fraude, association de malfaiteurs pour maltraitance sur personnes âgées dans le cadre du complot visant à me faire interner, et association de malfaiteurs en vue de commettre un acte criminel. Son agrément d'enseignante a été suspendu en attendant l'issue de l'enquête. Rick Maddox a coopéré avec les enquêteurs en échange de l'immunité. Il avait connaissance de certaines des irrégularités financières mais avait trop peur de mon père pour les signaler. Son témoignage a scellé le sort de mes deux géniteurs. Le chalet était en sécurité. En tant qu'unique héritier de la propriété de ma grand-mère, exempt de toute charge ou privilège, je la possédais en toute propriété. Les machinations de Nathalie pour la vendre ont été déjouées par son arrestation. Ma mère a tenté d'entrer en contact avec moi par l'intermédiaire d'un avocat. Elle voulait discuter, s'expliquer, présenter des excuses. J'ai refusé. Elle était au courant de la liaison extra-conjugale depuis 2 ans. Elle était au courant de la fraude de l'entreprise. Elle était au courant du complot visant à me faire interner, et elle n'avait rien fait parce que son confort personnel et son statut social étaient plus importants que la vie de son fils. Certaines trahisons sont impardonnables. Le procès a duré 3 semaines. J'ai témoigné le 2e jour, relatant calmement la succession d'événements qui avaient abouti à mon enquête et les preuves que j'avais découvertes. L'avocat de mon père a tenté de me dépeindre comme un témoin peu fiable, un vétéran psychologiquement perturbé nourrissant une vendetta contre sa famille prospère. Cependant, l'enregistrement audio était accablant, et les preuves matérielles étaient irréfutables. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Mon père a été condamné à 18 ans dans un pénitencier fédéral. Nathalie a écopé de 12 ans. Ma mère, qui avait été accusée de complicité,
a été condamné à 5 ans de mise à l'épreuve et à des travaux d'intérêt général. L'empire familial Dawson, construit sur 3 générations, a été complètement détruit. Après le prononcé de la sentence, je suis sorti du palais de justice et j'ai rencontré les anciens associés de mon père qui attendaient sur les marches. Des représentants du conseil municipal, des partenaires commerciaux, des relations sociales qui, autrefois, se disputaient les invitations aux événements de la famille Dawson. Ils me regardaient avec un mélange d'appréhension et d'estime. Le vétéran modeste et blessé émotionnellement avait systématiquement démantelé l'une des familles les plus influentes de la ville, et il voulait s'assurer de rester dans mes bonnes grâces. Clay, le maire s'est approché de moi avec circonspection. Je tiens à ce que vous sachiez que la ville s'engage à faire en sorte qu'une situation similaire ne se reproduise plus. Nous mettons en place de nouveaux protocoles de surveillance, des inspections indépendantes. Bien articulé jeu. Et si jamais vous aviez l'intention de participer à la gouvernance municipale, nous pourrions bénéficier d'une personne avec votre perspicacité en matière d'enquête. Je me contenterai de réparer les climatiseurs. Je me suis dirigé vers mon camion et suis rentré chez moi, au chalet au bord du lac. Le même chalet que mon père avait tenté d'exproprier. La même propriété que ma femme avait prévu de vendre. La même demeure où j'avais écouté les enregistrements de leur perfidie et ourdi leurs pertes. Ce soir-là, j'étais assis sur le quai où j'avais passé d'innombrables heures enfant, observant le soleil se coucher à l'horizon au-dessus de l'étendue d'eau. Pour la première fois depuis plusieurs années, la résidence exhalait une aura de sérénité. Mon téléphone émit un signal sonore. Numéro inconnu. Allô? Monsieur Dawson? Ici Sarah Mitchell de Channel 8 News. J'ai reçu une demande d'interview concernant l'affaire Dawson Construction. La proposition portait sur le récit de la façon dont j'avais révélé la fraude. J'ai exprimé mon manque d'intérêt. Ils ont fait une contre-offre avec une compensation financière. Je raccrochais. Le récit était achevé. La justice avait triomphé. Ceux qui m'avaient lésé étaient désormais confrontés aux conséquences de leurs méfaits, et j'étais, enfin, libre de reconstruire mon existence selon mes propres aspirations. Je regagnai le cottage, me servis une boisson, et me laissai tomber dans l'antique rocking chair de ma grand-mère. Dehors, l'hiver cédait la place au printemps, et un sentiment de possibilités infinies imprégnait l'atmosphère. Vous avez assis votre pouvoir sur mon exploitation et m'avez, métaphoriquement, enterré vivant. À votre tour, maintenant, de connaître le même étouffement.